Et il est l'heure d'ouvrir votre kiosque, Thomas Soto. Avec une surprise du jour, elle vous vient du ciel. Ouais, et c'est une mauvaise surprise. Figurez-vous qu'à partir du mois de janvier, Météo France ne travaillera plus pour France Télévisions. C'est une révélation signée Challenge. Alors en fait, il y a eu un appel d'offres et c'est un groupe londonien, Météo Group, qui l'a emporté et qui fournira donc les infos météo à France 2 et à France 3. Alors il paraît que ces tarifs sont 30% moins chers. Évidemment, les tarifs, ça compte, mais quand on sait qu'il y a eu 100 suppressions de postes l'an dernier à Météo France, que le groupe s'apprête à perdre encore 89 emplois en 2014, moi franchement Julie, je m'interroge. Et vous n'êtes pas le seul. A-t-on vraiment besoin de délocaliser la météo chez les Anglais ? Je me demande bien ce qu'en pense ce matin Arnaud Montebourg, notre héros de l'anti-délocalisation et du Made in France. Et puis Thomas, les journaux reviennent évidemment largement ce matin sur l'affaire Leonarda. Évidemment, alors je vais vous épargner un long développement sur le sujet, mais vous constaterez par vous-même que la jeune Kosovare expulsée et le ministre de l'Intérieur se partagent une bonne partie des unes. Polémique autour d'une expulsion, résume la Dépêche du Midi. L'expulsion de trop, se demande l'Indépendant. Tempête à gauche pour le Dauphiné. La gauche s'enflamme contre Manuel Valls pour le Figaro. Un cas d'école pour Libération qui souligne au passage le mutisme de François Hollande. Il y a quelqu'un qui n'est plus mutique, c'est Claude Guéant. Mais qui oui, donne dans une Paris interview. Match, c'est son retour cette semaine. Ça fait longtemps oui. qu'on ne l'avait pas entendu depuis qu'il avait parlé de ces fameux tableaux. Vous savez qu'il aurait revendu 500 000 euros des tableaux flamands, une communication qui avait été jugée assez désastreuse. Il y revient d'ailleurs, Claude Guéant, sur cette affaire. Il dit « J'ai commis, je le reconnais, une erreur. Choqué qu'on puisse mettre en doute mon honnêteté, j'ai voulu m'expliquer en communiquant durant 24 heures de façon intensive. » Alors, il fait aussi un petit peu de politique dans cette interview. Question posée. Êtes-vous un partisan du retour de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2017 ? Oh, c'est loin 2017. Je suis pas sûr qu'il sera candidat. Il y en a d'autres. Cela dit, Julie, notre pays, selon moi, a besoin de quelqu'un comme lui. Puis alors, on lui demande évidemment ce qu'il pense de François Fillon. Alors, François Fillon, il est bien, il est pas bien. Réponse de Claude Guéant. Il est un leader, c'est incontestable, mais quand même, je pense que Nicolas Sarkozy est le plus capable d'entraîner. Voilà, Claude Guéant, cet article vaut aussi pour les photos. Hein. Ça s'appelle Un homme d'intérieur, on le voit dans son salon. Ah, très bien. C'est cosy ou pas. Voilà, chacun appréciera. Je vous montre ça sur europe1.fr. Et puis, vous nous recommandez ce matin la lecture de Langage sans parole. Ouais, c'est un article génial que j'ai trouvé dans l'Équipe et ça s'adresse à tous ceux qui n'en peuvent plus de la langue de bois lors des conférences de presse d'après-match. Puisque les mots ne disent rien, l'Équipe a demandé à un spécialiste de la gestuelle de décrypter les attitudes. Ainsi, quand la veille de France-Finlande, Didier Deschamps a une notable remontée de bouche vers la gauche. Il paraît que ces signes d'embarras et d'agacement, traduit Stéphane Bunard. Quand le gardien de but des Bleus, Hugo Lloris, a évoqué les barrages, il a eu, nous dit toujours le même Stéphane Bunard, une bouche en huître. En et la huître bouche en huître, il quoi, paraît ça que c'est synonyme de... c'est comme ça, on pince un peu le bec. Ah bon ? Il paraît que c'est synonyme de tension. Patrice Evra, lui, n'a pas peur des barrages. La preuve, c'est que lorsqu'il parle, Evra a l'épaule droite qui monte de manière inconsciente, un peu comme Nicolas Sarkozy. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire ? On en parlait sûr. avec Claude Guéant. Et ça traduit une volonté de performer. Alors après, il y a toujours plusieurs lectures possibles, évidemment. La micro-démangeaison de la tempe droite, par exemple, il paraît que ça signifie qu'on est soucieux d'être précis. Moi, je dis quand même, Julie, que ça peut aussi vouloir dire plus simplement que ça gratte. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Il va falloir les observer drôlement maintenant. Évidemment. Les sportifs. Axel de Tarlet, que je scrute. Hein. Il est bien, il ne se gratte pas, il pince détendu. pas le bec, tout va bien. Il a lu la presse économique et Axel, bonjour. Bonjour Thomas. Louis Vuitton en panne de croissance, c'est un papier passionnant à lire dans Le Monde. Oui, Vuitton, c'est le vaisseau amiral de LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Vuitton qui allie de très grosses marges, 40%, et une très forte croissance. Et bien justement, la croissance, c'est fini. Sur le dernier trimestre, les ventes mondiales de la branche maroquinerie n'ont augmenté que d'à peine 2%, donc y aurait-il comme une lassitude de Vuitton ? En tous les cas, l'action LVMH a très mal réagi hier à la Bourse de Paris. C'était la plus forte baisse du CAC 40 avec une chute de plus de 4%. Attendez, mais Le Monde et vous nous annoncez quand même pas la fin de Vuitton. Ça marche toujours bien en Asie, par exemple. Oui, heureusement, en Chine, par exemple, les ventes progressent de 13%. Non, simplement, Vuitton est confronté à cette équation insoluble du luxe. Comment croître et vendre toujours plus tout en restant un produit rare, désirable et exclusif, c'est justement pour éviter de banaliser l'image de Vuitton que Bernard Arnault, le patron de LVMH, a décidé de lui-même l'été dernier de ralentir l'ouverture de nouvelles boutiques, mais aussi de monter en gamme, d'être encore plus cher, donc pour préserver cette poule aux œufs d'or qu'est Louis Vuitton. C'est donc à lire dans Le Monde à 7h10. On vous retrouve Axel de Tarlet, vous nous parlez. Alors, du gouvernement qui est au chevet de la Bretagne, la filière agroalimentaire bretonne, on le sait, est en crise. Pourquoi est-elle en crise ? Eh bien, vous allez le voir, nous sommes victimes d'un système
assez, voire très scandaleux. On vous retrouve dans 20 minutes, Axel de Tarlet. Europe 1, il est 7h moins 10. Le diable s'est fait un nouvel ami.